Madame la présidente, monsieur le ministre, je vais surtout faire un focus sur les voies ferrées, si importantes pour notre territoire. Monsieur le ministre, donc, vous nous avez annoncé vouloir accélérer et amplifier la modernisation et la rénovation du réseau ferré français. Dans le cadre du plan de relance, une partie des 4,7 milliards d'euros octroyés au transport ferroviaire sera consacrée à, je cite, « réinvestir avec les régions dans les lignes de desserte fine du territoire ». Ces lignes constituent des moyens de déplacement majeurs pour les habitants des territoires ruraux ou des villes moyennes. Elles représentent 9000 km, comme vous l'avez rappelé, à peu près un tiers du réseau des trains français. Les travaux sur ces lignes garantissent certes leur maintien, mais souvent, en tout cas c'est le cas sur la ligne Tourloche que vous connaissez bien, donc garantit leur maintien, mais par contre souvent sans légère amélioration du temps de trajet et surtout sans augmentation annoncée dans le cadencement. Ces lignes sont de type voie unique à signalisation simplifiée. Elles sont fréquentes dans nos zones rurales. La signalisation est rudimentaire. Les aiguillages souvent immobilisés par de simples cadenas. Les trains circulent en marche à vue. Et les passages à niveau sont sans annonce, ce qui oblige le conducteur à décélérer pour vérifier que la voie est libre. Ces voies uniques ne permettent pas aux trains de se croiser. Toutes ces raisons empêchent d'augmenter le cadencement. Une situation qui pousse les usagers à se désintéresser du train pour privilégier la voiture, ce qui va à l'encontre des objectifs de mobilité durable du gouvernement et ne participe pas au désenclavement des territoires ruraux. Il ne faudrait pas que les investissements n'aboutissent pas à une vraie évolution des pratiques. Une autre piste de travail est l'utilisation du train à hydrogène. En effet, les autorails légers d'Alstom ont une forte capacité d'accélération et de freinage, ainsi qu'un temps réduit d'ouverture et de fermeture des portes, des qualités indispensables sur ces lignes de desserte fine. Nous nourrissons beaucoup d'espoir sur les prototypes de trains autonomes pour investir les petites lignes. Ces navettes permettront de réinvestir les lignes ferroviaires secondaires avec une solution de mobilité flexible et autonome. Vous avez parallèlement déclaré avec raison, le fret ferroviaire, c'est moins de bruit, moins d'accidents, moins de pollution, moins de congestion et moins d'émissions de gaz à effet de serre. Ce sujet est également majeur pour nos territoires. Nous attendons depuis longtemps une position claire et des engagements sur cette thématique. Monsieur le ministre, pouvez-vous garantir le maintien et la modernisation des lignes de desserte fine du territoire afin que tous les Français bénéficient d'un accès facilité aux transports en commun tout en décarbonant leur trajet ? Quel plan de développement des trains à hydrogène est pressenti ? Dans quelle mesure pensez-vous accentuer la part du fret ferroviaire dans le transport en France ? Enfin, je suis sûre que la Touraine est le lieu parfait pour expérimenter trains à hydrogène et navettes autonomes. Je vous invite dès à présent à venir découvrir les travaux terminés de la ligne Tourloche et d'y tester ce matériel du futur. Un mot sur les petites lignes pour répondre à la fois à M. Sermier et à Mme Métédier, pour dire plusieurs choses. D'abord, nous avons choisi effectivement de sauver ces 9000 km de petites lignes en procédant d'abord, c'était dans le cadre du pacte ferroviaire, à un audit très précis sur l'état des voies et le coût de régénération, au sens de leur pérennisation. Donc cet audit a été mené. Ça nous a permis de proposer aux régions un plan de co-investissement de 7 milliards d'euros pour sauver ces 9000 km. Nous avons d'ores et déjà soit signé des protocoles, soit obtenu la délibération de 8 régions sur les 11, si je mets la Corse et l'Île-de-France, qui ont des régimes un peu particuliers. Et j'ai eu une discussion il y a 2 jours avec le président de la région Hauts-de-France. J'ai bon espoir que nous puissions avancer dans les tout prochains jours sur le sujet. Ça représente quand même, je le dis, sur les 9000 km, 6500 km de petites lignes d'ores et déjà sauvées et 5,2 milliards d'euros engagés sur 10 ans, sur les 7 milliards que j'évoquais précédemment. Et nous les avons financés, ces travaux pour 2021 au travers des 300 millions d'euros du plan de relance, qui sont évidemment un levier pour accélérer les projets. Sur Tourloche, que je connais bien, je salue votre prédécesseur, Madame Oconi, par votre truchement. C'est-à-dire qu'évidemment, ça fait partie des lignes qui permettront de démontrer l'intérêt d'avoir du train à hydrogène, du train léger à hydrogène, et donc d'amorcer ce cercle vertueux, pas vicieux c'était avant, vertueux c'est maintenant. Non, en le disant différemment, parce que nous étions dans un cercle vicieux, avec l'abandon du réseau, et donc de moins en moins de passagers dans des TER toujours plus lourds, et on voyait bien que le système allait vers progressivement l'abandon de ces petites lignes. La logique s'inverse. On veut évidemment sauver les petites lignes, travailler à des référentiels ferroviaires adaptés pour demain y faire rouler, évidemment, vous l'avez dit, des navettes autonomes, des trains plus légers,
Et je dois le dire, dans le cadre de l'AIT, nous avons lancé un appel à projets. Nous avons d'ores et déjà beaucoup de projets très qualitatifs sur les trains légers et les trains très légers. Ça nous permettra de faire bouger ou d'adapter le modèle économique sur les petites lignes ferroviaires et donc de retrouver à la fois de l'appétit pour l'innovation et puis évidemment du service aux usagers.